Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Préparation des futures échéances électorales au Mali. Un important lot de matériel informatique offert par le Japon a été réceptionné par l'autorité indépendante de gestion des élections, alors qu'un référendum et 2 élections sont prévues en 2023, selon le chronogramme de la junte. Vers une modernisation des unités de production agricole en Côte d'Ivoire, un programme de facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricole résilientes a été lancé le 5 avril par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Une opération de 56 millions d'euros qui s'étend sur une durée de 4 ans. Et le Caire, capitale égyptienne, a accueilli le 5 avril le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération de football. Tous les détails sur les affiches à venir sont à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le Rwanda commémore ce 7 avril le début du génocide des Tutsis de 1994, un drame qui a fait au moins 800 000 morts selon les chiffres de l'ONU. Les commémorations se tiendront pendant 100 jours dans le pays jusqu'au 3 juin prochain. La flamme du souvenir en mémoire des disparus continuera de brûler au mémorial de Gisozi, où plus de 250 000 victimes sont enterrées. Le président rwandais Paul Kagame a profité de ce devoir de mémoire pour lancer un avertissement, celui de pardonner mais de ne pas oublier, en combattant la négation du génocide pour éviter que l'histoire ne se répète. Rappelons que Kigali dénonce régulièrement les actions des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, la rébellion à majorité Hutu basée à l'est de la République démocratique du Congo depuis la fin du génocide contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Le Mali se prépare à ses futures échéances électorales. L'autorité indépendante de gestion des élections a procédé le 5 avril à la réception d'un important lot de matériel informatique d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA, du matériel offert par le Programme des Nations Unies pour le développement et financé par le Japon. Un sujet de la rédaction. Ordinateur portable, imprimante, cartouche d'encre ou encore disque dur externe. Un important lot de matériel informatique a été remis le 5 avril à l'autorité indépendante de gestion des élections pour l'organisation des futures échéances électorales au Mali. Coût de l'opération, environ 1 milliard de francs CFA. Cette remise est la deuxième du genre du Japon dans le cadre de la mise en œuvre du PAREM, le programme d'appui aux réformes et aux élections au Mali pour la période 2021-2023, financé par le gouvernement japonais. Le Japon est très heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. L'appui apporté par le PAREM, grâce aux contributions des partenaires techniques et financiers, vise à renforcer les capacités de l'administration électorale dans la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites au chronogramme du gouvernement de transition. Une feuille de route devant conduire à un retour à l'ordre constitutionnel en février 2024, 4 ans après le coup d'État d'août 2020 et le début de la transition politique un mois plus tard. Vous nous donnez l'opportunité ici d'avoir des outils précieux, un équipement précieux par lequel nous allons pouvoir démontrer à notre nation, à notre peuple, mais aussi à la face du monde entier, toute la détermination de l'autorité indépendante chargée des élections d'occuper sa place, toute sa place dans la reconstruction, dans la refondation. Alors que le référendum sur le projet de constitution initialement prévu le 19 mars 2023 a été reporté sine die, les autorités maliennes de transition assurent de la tenue dans les délais des futures échéances électorales. Rappelons que le nouveau chronogramme issu de la prolongation de 24 mois de la période de transition politique à compter du 26 mars 2022 prévoit notamment l'élection des conseillers des collectivités territoriales en juin 2023, celle des députés de l'Assemblée nationale en octobre et novembre et l'élection du président de la République en février 2024.
La Côte d'Ivoire poursuit le développement de son secteur agricole, l'un des piliers de son économie. Un programme de facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes a été lancé le 5 avril par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Un projet financé à hauteur de 56 millions d'euros pour professionnaliser les petites entreprises. Les explications de Esther Konon. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a procédé le 5 avril 2023 à Abidjan au lancement du projet intitulé « Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes », conjointement financé par l'État ivoirien, l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le gouvernement allemand. Le projet devrait permettre d'améliorer la productivité du secteur privé, les recettes fiscales de l'État ivoirien, ainsi que les conditions de vie des petits producteurs, ceci tout en tenant compte des questions environnementales. Je ne peux que me réjouir de la mise en route du projet qui nous réunit ce jour, projet dénommé « Facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeurs agricoles résilientes ». Il a pour but, en effet, de développer et d'améliorer les capacités opérationnelles des acteurs tout au long des chaînes de valeur agricoles dans les pays ACP afin de renforcer leur agilité et leur adaptation face à ces fléaux. Financé à hauteur de 56 millions d'euros, dont 43,3 millions d'euros de l'Union européenne et de 12,2 millions de l'Allemagne, ce projet a débuté en mars 2023 et s'étend sur une durée de 4 ans. Selon les autorités ivoiriennes, le projet cible principalement les chaînes de valeur des filières maïs, bétail, cacao et anacarde. Avec une production de 1 million de tonnes de noix de cajou en 2022, la filière anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le 3e producteur mondial, va bénéficier d'un appui de 24,2 millions d'euros pour la modernisation des unités de production. Le projet justement va s'attaquer à professionnaliser les petits entrepreneurs pour qu'ils organisent mieux leur filière, pour qu'il y ait de la formation aussi dans des techniques agricoles intéressantes qui sont, disons, meilleures aussi pour le climat, moins d'utilisation de pesticides. Et donc pour faire avancer la productivité et augmenter les revenus des petits producteurs. Championne du cacao, de l'anacarde, de l'EVA et du coton, la Côte d'Ivoire exporte encore la majorité de ses productions agricoles à l'état brut. Pour échapper au diktat des cours des matières premières, le gouvernement ivoirien multiplie les investissements afin de transformer localement au moins 50% l'ensemble de sa production agricole d'ici 2030. Le secteur agricole ivoirien représente environ 1/5 du PIB et emploie les 2/3 de la population. Le parc automobile de la République du Congo est dominé par l'importation de véhicules en provenance d'Europe et du Moyen-Orient, des véhicules d'occasion, mais certains rêvent de donner un nouvel élan à cette industrie. C'est le cas de Fabrice Kiba, ingénieur à Brazzaville, auteur de prototypes de sa propre marque. Il espère que ces échantillons se vendront par millions dans un avenir proche. Et pour cela, il en appelle au soutien de l'État. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. L'échantillon de cette voiture de marque KF, exposé ici dans la cour de l'Agence nationale de l'artisanat à Brazzaville, a été monté dans l'atelier de Fabrice Kiba, cet ambitieux ingénieur qui croit à l'éclosion d'une industrie automobile made in Congo. On a eu acheté quelques tôles, ramasser et puis faire l'autre là. On a fait la coque nous-mêmes qui a fabriqué depuis le châssis jusqu'à la coque. Maintenant on a acheté la partie mécanique. La partie mécanique, on a acheté le moteur, faisceau, des bras, des transmissions. On a mis ça ensemble, c'est pour cela qu'on a mis ça en marche. C'est depuis 2022 que Fabrice a mis sur pied cette voiture qui circule dans les grandes artères de Brazzaville. De même, pour ce trike, dont les marques étrangères importées affluent sur le territoire congolais. Son plaidoyer auprès des décideurs, mais aussi auprès d'investisseurs, consiste à solliciter un accompagnement afin de développer l'industrie automobile made in Congo. Normalement, le truc, ce n'est pas encore fini en fait.
c'est manque de moyens. Donc on se bat à seul. Donc il n'y a pas soutien, il n'y a pas quoi là. Donc nous, on est capable pour faire tout ça là. Mais comme il y a manque de moyens, on est là, on se bat dans la manière que nous-mêmes on fait. Vous-même, vous voyez comment on a transporté l'un et l'autre là, le Kawaki. Aujourd'hui même, quand vous roulez là, même s'il y a la pluie, vous êtes dedans comme la voiture, ça roule normal. Invité par les organisateurs de la foire des produits artisanaux, Fabrice Kiba en a profité pour réaliser la démonstration de ses fabrications qui ont bel et bien attiré la curiosité du public. En espérant une réponse financière conséquente de la part de l'État ou d'un partenaire privé, l'ingénieur congolais poursuit son rêve de voir le Congo se doter d'une marque automobile à l'image de KF. La Confédération africaine de football a procédé le 5 avril au Caire en Égypte au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération de football. Au menu, des matchs très intéressants entre plusieurs prétendants au titre. Plus de détails avec José Douglas. C'est au siège de la CAF dans une cérémonie qui s'est tenue au Caire en présence de plusieurs personnalités footballistiques que le tirage au sort concernant les quarts de finale des deux compétitions a été effectué. D'abord celui de la Ligue des champions qui nous a réservé des matchs très intéressants pour succéder au Wydad de Casablanca. Le Wydad justement qui sera face aux Tanzaniens de Simba SC. L'autre club marocain, le Raja de Casablanca, affrontera l'un des géants du continent africain, Al-Ahly, 10 fois vainqueur de la compétition. Le CR Belouizdad, triple champion d'Algérie en titre qui arrive en quart de finale pour la 3e année consécutive, défiera les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Et à suivre aussi le derby maghrébin entre deux clubs historiques sur le continent africain, la JS Kabylie et le S Tunis. Les deux clubs ont remporté par le passé 8 Ligues des champions, Total Énergie de la CAF, 2 pour la JSK et 6 pour le S Tunis. Match aller le 21 et match retour le 28 avril. C'est un tirage au sort que nous acceptons avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une compréhension claire que ça va être très difficile. Le CR Belouizdad est une très bonne équipe, même s'il a terminé deuxième de son groupe avec 10 points. Ce match entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Algériens du CR Belouizdad est donc très attendu et s'annonce difficile. Ils ont fait une bonne campagne en Ligue des Champions et dans leur championnat national où ils sont en tête du classement. C'est une équipe intéressante avec de bonnes formations et structures tactiques et nous savons qu'aller en Algérie va être difficile. 4 belles affiches aussi pour la Coupe de la Confédération avec un alléchant USM Alger, phare de Rabat. Les Ivoiriens de la SEC Mimosa se mesureront aux Tunisiens de l'US Monastir et les Égyptiens de Pyramids joueront contre les Sud-Africains de Marumo Gallants. Enfin, les Nigérians de Rivers United affronteront les Tanzaniens de Young Africans. Les matchs allés se joueront le 23 avril et les rencontres retour le 30 avril. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée le 6 avril par les comités nationaux olympiques du monde entier. Au Cameroun, plusieurs acteurs majeurs du monde du sport ont été récompensés à l'occasion d'une soirée organisée à Yaoundé. Karine Atezombo, première femme camerounaise à officier dans une CAN masculine de football, fait partie des lauréats. Retour sur cette soirée avec Christian Djimade. Karine Atezambon, l'arbitre de football, première camerounaise à arbitrer un match de Coupe d'Afrique masculine de football honoré dans son pays. À marge de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix célébrée le 6 avril, Atezambon Karine reçoit un prix d'excellence décerné par le ministère camerounais des Sports en partenariat avec l'UNESCO. Moi, ça représente beaucoup, ça représente l'accomplissement d'un travail parce que, comme je le disais tantôt, tout ça, c'est la reconnaissance du travail que j'ai abattu jusqu'au jour de juger. Alors, ça me fait chaud au cœur qu'une fois de plus qu'on reconnaisse ce travail acharné depuis des années. Comme elle, une quinzaine d'acteurs locaux du sport ont reçu des prix, notamment des récompenses pour la promotion des activités physiques et sportives, mais aussi pour leurs actions en faveur du rayonnement du sport camerounais. Le sport, c'est un facteur de rassemblement. Et vous avez vu, par exemple, pendant les grandes compétitions internationales, je vais parler de la Coupe du Monde, par exemple, j'avais vu un certain match Iran contre États-Unis, c'était en 2014, je pense. Et donc,
j'ai vu comment deux pays qui ne s'entendent pas, qui sont constamment dans la guerre, peuvent venir sur le terrain, jouer au ballon et dans le même objectif et la même ambition. Le sport est ce facteur qui peut permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble, de resserrer les liens, si vous voulez. Maintenant, pour le développement, c'est vrai, ça nous donne l'occasion d'avoir, par exemple, du boulot, il y a du travail, il y a beaucoup d'activités, les infrastructures, c'est autant de choses. Hein. Le Cameroun a placé le sport dans sa stratégie de développement. En plus des lauriers glanés dans divers sports à travers le monde, il accueille de plus en plus de grands événements sportifs internationaux, à l'instar du championnat d'Afrique de boxe prévu du 13 au 25 juin 2023 à Yaoundé. Le Cameroun est par ailleurs candidat à l'organisation du prochain championnat d'Afrique de volleyball en septembre 2023, dont son équipe nationale a remporté les 3 dernières éditions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.